par rapport aux deux grands pillages que ce pays a connus. Pourquoi? Parce que le tissu économique s'est effondré et les parents n'avaient pas de travail, les parents étaient en chômage, ils ne savaient pas envoyer les enfants à l'école, ils ne savaient plus encadrer, donner à manger comme il faut. Ces enfants se sont rebellés, ça va? Ils ne pouvaient plus aller à l'école, ils ne pouvaient pas s'acheter une belle chemise, une belle robe, commencer à faire n'importe quoi. L'origine, c'est ça. Quand le parent n'arrive pas à encadrer ses enfants, tout est parti de là. Et par contamination, le fait continue à s'agrandir dans la ville. Mais il y a eu une certaine passivité au départ. Mais à l'heure actuelle, quel est le problème? À l'heure actuelle, la police fait un effort, il arrête. Il amène au parquet. Le parquet nous dit, nous n'avons pas assez de centres pour interner ces jeunes gens. Nous sommes en train de trouver une solution. Au moment où j'apprends, je suis en discussion avec Madame la ministre de la Justice. D'abord, je vous informe que la ville finance des audiences foraines, des cas de flagrance. Je crois que vous avez suivi dernièrement Maluku. Ceux qui faisaient, qui embêtaient la population de Maluku sont tous arrêtés. Et il y a une audience foraine que la ville a organisée. On a arrêté ces hommes en uniforme qui étaient à la base de cette insécurité, ce climat d'insécurité. Le problème, il y a deux solutions. Le premier, nous l'avons trouvé, nous sommes fiers. La capacité d'accueil de l'INPP est faible, mais nous emmenons les jeunes gens pour la réinsertion là-bas. Réinsertion. Vous voyez un Koulouna qui maintenant maîtrise un ordinateur. C'est un miracle que nous venons d'opérer. Un Koulouna qui est en train de construire. Un Koulouna qui est plombier, ainsi de suite. Mais comme l'INPP ne peut accueillir que 150 par promotion, donc nous sommes déjà à 450 Koulouna que nous avons réinsérés. Mais est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement central par rapport à ça et je dirais le bailleur de fonds? Parce qu'on voit beaucoup d'associations, les ONG qui viennent ici pour l'encadrement des jeunes de la rue. Oui, ces jeunes-là, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de dire, il y en a qui sont peut-être sérieuses, mais d'une manière générale, les gens se font des sous. Avec les ONG. Mais apparemment, vous engagez 170 de ces jeunes dans les services d'assainissement. 170 jeunes chégués dans les services d'assainissement. Mais ils sont là. Ils sont là, ils nettoient les rues, ils sont là. C'est là, les chégués. Il faut faire la part des choses. Les chégués, c'est un peu différent de Koulouna. Les Koulouna... Les chégués volent aussi. Ils volent, mais généralement, ils n'attaquent pas, ils ne tuent pas. Ce qui est dangereux, on les trouve même dans les grandes artères de la capitale. Le long du boulevard siègent pratiquement des grandes institutions. Mais on trouve les mêmes personnes le long de grands boulevards en Afrique du Sud, en Angola, un peu partout. Et nous continuons à combattre. Mais je vous dis, le problème, c'est le chômage. Le problème, c'est ces parents qui ont démissionné de leur devoir parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés en chômage, ils ne peuvent plus. Vous êtes parents aujourd'hui, le matin quand vous vous levez, votre fils dit « Papa, je vais à l'école, j'ai besoin de 1000 francs ». Vous ne lui donnez pas, une semaine durant, il ne prend rien. Demain, toute instruction que vous allez donner, ce sera lettre morte. C'est ça le vrai problème. Mais ce n'est pas ça. On n'a pas des armées. Vous ne voyez que les chégués, vous ne voyez pas le travail que la ville est en train d'abattre. Vous connaissez nos pick-up Mbote. Vous ne voyez pas ce que le pick-up Mbote ce que le policier avec ce pick-up sont en train maintenant de faire sur le boulevard. C'est la police de proximité. J'ai eu mes collègues de Dakar, de Nouakchott, d'Abidjan, quelques collègues. Ils m'ont posé la question, on était sur le boulevard. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? On ne voit pas ces jeunes gens qui dérangent, comme chez moi. Vous avez déjà été à Dakar? C'est lui qui ne le voyait pas. Nous, nous le voyons. Moi, je le vois à main. Quelle échelle? Vous avez déjà été à Dakar? Vous avez vu ces chégués-là à Dakar? On les appelle des chailleurs là-bas. Ils vendent aussi suffisamment. Oui, il faut qu'on évolue de travailler. En fait, j'allais dire, maintenant, nous avons identifié un centre qu'on va construire. Mais là, c'est pour la réinsertion, pour une formation professionnelle. On va amener des jeunes gens là-bas. Il faudra d'abord que le centre se termine. C'est vers Maluku là-bas. À ce moment-là, on pourra amener. Il faut pas chasser pour chasser, ils vont revenir. Il faut les prendre, les amener dans un centre de formation pour qu'ils deviennent utiles pour la société. Mais c'est un combat. On ne va pas désarmer. J'ai donné les conséquences. Si on arrive à créer de l'emploi tel que nous connaissons le programme du gouvernement de la République, si les industries réapparaissent, des grandes industries comme les investisseurs de films maintenant,
je crois qu'on pourra résoudre ce problème par leurs parents interposés. Madame